Jules est l'un des meilleurs personnages d'Euphoria. J'avais tellement hâte de la retrouver dans cette nouvelle saison. Et surtout de voir comment son personnage allait évoluer à l'âge adulte. Niveau écriture, sur les 2 premières saisons, et en comptant l'épisode spécial centré autour de sa séance avec sa thérapeute, c'est clairement l'un des meilleurs personnages. C'est l'une des premières fois où un personnage trans a un rôle aussi central dans une série, sans pour autant que ça devienne une mauvaise caricature et que son histoire et tous ses arcs narratifs tournent autour de ça. On nous présente un personnage complexe et nuancé, avec ses désirs et ses contradictions, ses traumas et ses questionnements. En saison 1, Jules, c'est l'acolyte et le miroir du personnage de Rue. Elle est lumineuse, souriante, toujours en mouvement, mais petit à petit on découvre les failles de son personnage et surtout qu'elle aussi a des comportements autodestructeurs. Sa relation avec Nate, son rapport avec les substances, sa relation avec Rue qui est toxique aussi, sa recherche compulsive et continue de la validation des hommes, tous ces éléments qui font d'elle un personnage profond. L'épisode centré sur elle entre les 2 saisons est exceptionnel. Et étonnamment, c'est l'un des épisodes le moins euphoria dans l'esthétique et pourtant l'un des plus euphoria dans le fond. Il permet de mieux comprendre son rapport au corps des autres, à sa féminité, à son amie Rue ou encore à la relation qu'elle a avec sa mère ou l'absence de relation. C'est une plongée dans la psychologie du personnage et peut-être même un peu dans la psychologie d'Hunter Schaffer qui a participé à l'écriture. En saison 2, Jules est moins aimable, plus chaotique et ambigu. Et encore une fois, c'est ça qui permet d'apprécier la qualité de l'écriture du personnage et surtout la qualité de son développement au fil des épisodes. Elle fait beaucoup d'erreurs, se met à dos Rue, elle fait n'importe quoi avec Elliot et en même temps ça se comprend, c'est très compliqué d'être qui elle est, d'être amie avec des personnes potentiellement toxiques et malsaines et surtout d'évoluer dans un environnement aussi malsain. Tout le monde est en droit de pas aimer son personnage. Je le comprends parce qu'il est hyper nuancé et complexe. Mais faut comprendre aussi que son personnage a des galères avec ses propres démons et qu'on l'aime ou pas, on n'est jamais indifférent. Et c'est exactement pour ça que Jules est l'un des meilleurs personnages de la série.